Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les 3 nouveaux access qui vont voir le jour ce soir. 3 nouveaux access sur 3 chaînes différentes et 3 gros risques pour les chaînes. Bastien Mignot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. 3 nouveaux concurrents qui arrivent un peu après la bataille, il faut dire. Oui, vous le disiez à l'instant Jean-Marc, 3 nouveautés le même jour pour 3 chaînes avec 3 paris différents à relever. C'est dire si la bataille des access reste féroce. Alors on le sait, l'enjeu publicitaire est absolument capital. 30 à 35% des recettes publicitaires des chaînes se font dans cette tranche, au moment où la majeure partie des Français rentrent à leur domicile, et c'est un enjeu qui est vital notamment pour France 2, qui ne peut pas diffuser de publicité après 20h. Alors, les 3 petits nouveaux qui vont devoir se faire une place au soleil 15 jours ou 3 semaines après leurs camarades déjà à l'antenne sont connus. C'est Sophia Aram, l'humoriste, avec son talk show Jusqu'ici tout va bien sur France 2. Sophia Aram qui va devoir relever le pari de la durée et de l'audace sur cette case difficile. Julien Courbet avec lui sans aucun doute sur TMC qui va devoir gagner le pari de la résurrection d'une marque forte. Et puis Thomas Touroud à 18h sur Canal avec ce qu'on appelle le Before du Grand Journal qui lui va devoir servir de locomotive pour l'émission phare de sa chaîne. Alors quels sont les points forts justement et les points faibles de ces nouveaux programmes ? Alors sur le papier Jean-Marc, celui qui a la tâche la moins compliquée c'est Julien Courbet. Il connaît l'émission par cœur, il l'a installée sur TF1 où elle faisait des parts de marché pharaoniques le vendredi soir. Mais désormais, il va falloir réussir à l'enraciner en quotidienne, ce qui n'est pas toujours simple, et surtout à montrer face à la concurrence que sans aucun doute a de beaux restes. Un défi qu'il a visiblement envie de relever en filant la métaphore cycliste, et je vous propose de l'écouter. Il est au micro européen de notre ami Thomas Joubert. Je suis très content de participer à la compétition. Voilà, on sait que de toute façon, il y a eu une échappée qui est celle d'Hanouna et qu'on ne le rattrapera pas. Ça, c'est clair et je n'ai absolument aucune prétention de le rattraper. On va juste essayer, le groupe de poursuivants, de faire en sorte qu'il ne s'échappe pas trop loin et de faire en sorte que l'écart ne se creuse pas. Maintenant, après, sur le reste, je vais me battre avec mes armes et je me concentre sur mon concept et on verra bien. Mais la vérité, c'est que personne ne sait encore aujourd'hui ce qui va se passer, y compris pour tous les concurrents. Ça va monter, ça va baisser, on le saura fin décembre, donc ça sert absolument à rien de se mettre la rate au courbouillon. Ce qui me rassure et qui me rend un peu plus serein peut-être que les autres années, c'est de revenir dans une maison que je connais, avec des gens que je connais, un concept que je connais. S'il y a bien une chose que je sais, c'est que ça je sais faire. Mais c'est pas pour autant que ça va marcher. Vous voyez, il est assez lucide, ouais. Julien Courbet, et il a raison. 2 émissions audacieuses et volontairement décalées vont être placées en face de lui. Ça va renforcer encore la tâche, avec lesquelles Canal et France 2 jouent gros. Alors d'abord, ce fameux Before du Grand Journal qui est ciblé pour les jeunes adultes. Les amateurs de sport de Canal connaissent les talents de son présentateur Thomas Touroud, mais c'est le concept de pop culture dont on avait parlé avant l'été qui reste encore difficile à cerner. Et pour cerner un concept, Jean-Marc, qui mieux que le présentateur lui-même pour nous en expliquer le contenu? Écoutez-le. Alors ça se passe sur le plateau du Grand Journal. Le plateau est un petit peu modifié, il n'y aura pas de table. Je serai moi-même en position de stand-up donc tout au long de l'émission. On recevra un invité quotidiennement. Il y aura également des programmes courts, de l'info, de l'actualité, et puis des comédiens qui se succéderont au jour le jour pour traiter d'un sujet d'actualité à leur manière. Oui, la pop culture, je pense que c'est un petit peu, on va dire, toute cette culture populaire, cette grand public, où à mon avis on peut mettre un petit peu de côté l'aspect politique de l'actualité ou économique et où on garde le cinéma, la musique, les arts, le sport, je pense. Voilà, c'est toute cette culture qui nous touche au quotidien et qui ne répond pas à l'actualité au sens news du terme, je pense. Vous voyez Jean-Marc, votre curiosité en matière de pop culture est maintenant rassasiée. Exactement, j'ai compris ce que c'était. Enfin. Et voilà, il fallait 3 mois. Mais en tout cas, l'émission la plus scrutée, ce sera incontestablement le talk show de Sophia Aram sur France 2. D'abord parce que c'est le défi le plus difficile à relever sur cette case. France 2, on le sait, a un peu tout essayé. Des jeux, des fictions, des talks, de l'humour. Et c'est après un appel d'offres au long cours que l'émission et sa présentatrice ont été choisies. Alors médiatiquement, Sophia Aram, pour faire la promo de l'émission, a choisi une sorte de rareté, sans doute pour laisser aux téléspectateurs la curiosité de se faire un avis. Elle n'a donné que 2 grandes interviews, une à TV Mag et une aux Parisiens ce matin. Visiblement, elle a voulu donner la priorité à la presse écrite. Et elle dresse un parallèle entre son émission et un spectacle, puisque l'émission est en direct et en public. Alors il y aura un casting assez prestigieux. François Berléand et Elie Semoun vont avoir leur pastille. Ça donne envie de regarder et je pense qu'il y aura
un vrai effet de curiosité sur cette première. Alors, ont-ils une chance de s'en sortir dans ce contexte très concurrentiel? En tout cas, on sait que demain matin, ils scruteront les audiences que vous donnerez avec notre ami Romain Ambro pour savoir qui s'en est sorti ou pas. En tout cas, Jean-Marc, on le sait, le gâteau n'est pas extensible à l'infini. Et les 3 nouveaux programmes, c'est autant de téléspectateurs en moins pour les émissions déjà installées. Donc ça va rebattre un peu les cartes entre tous les concurrents de cette guerre des access. Quelque chose me dit qu'on est bel et bien en passe, Jean-Marc, de devenir avec cette guerre des access le feuilleton de la saison télé. Exactement. Merci beaucoup, Bastien Millot. Et puis, vous avez remarqué que la seule interview qu'on n'avait pas, c'était celle de Sophia Aram, qu'on a pourtant sollicité, qui a refusé de s'exprimer, qui a refusé de venir en direct. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce que quand on sait qu'à plusieurs reprises, elle a allumé beaucoup de gens le matin sur France Inter, on se dit qu'elle pourrait avoir le courage peut-être de venir répondre à une simple interview sur son programme télé. Mais c'est peut-être trop lui en demander.